L'indispensable monsieur Jean-Pierre. Chroniqueur mondain. J'ai croisé l'autre dimanche, en revenant du marché dominical qui fait la fierté de ma bonne vieille ville, une connaissance du sexe dit faible que je salue depuis des années, qui est au demeurant tout à fait charmante et qui m'a apostrophé en me disant « Cher ami, merci pour vos billets du samedi matin, cela fait plaisir, vous le comprendrez. » Je m'en vais donc enfoncer le clou, comme on dit dans le peuple, et en revenir à la paresse et au non-agir dont je disais brièvement samedi dernier tout l'intérêt que je portais à ces vertus qui vont évidemment à contre-courant des dogmes dominants de l'effort, du progrès et autres billevesées modernes. Pour commencer, la paresse ne doit pas être considérée comme une fin en soi ou un but qu'il faudrait atteindre. Cela serait encore question d'effort, ce dont il faut impérativement se détacher si l'on veut réellement goûter aux infinis plaisirs que cet état procure. Paresser, c'est s'absenter de ce à quoi l'éducation, la culture, les habitudes et les contraintes de toute nature ont inscrites en nous. Paresser, c'est refuser de continuer à jouer un jeu dont nous ne sommes pas véritablement acteurs mais victimes consentantes. C'est aussi, doucement et sans précipitation aucune, résister à ces contraintes, à ces mots d'ordre, à ces injonctions. C'est encore affirmer la part la plus belle de ce qui constitue notre humanité. Je ne suis plus dans les dispositions d'encore croire qu'un homme ou une femme, c'est à peu près la même chose, en vienne au monde pour seulement s'esquinter pendant 40 ans de sa vie à fabriquer et faire vendre des tonnes de raviolis en conserve, des bagnoles, des fringues qui s'usent même quand on ne s'en sert pas, des missiles intercontinentaux et tout le reste à l'avenant, vous m'avez parfaitement compris. Bien au contraire, plus je ne fais rien et plus j'ai l'impression de rendre service à l'humanité. Moins je me précipite au supermarché du coin et moins je me rends complice de la tartufferie universelle qui veut me faire croire que consommer c'est vivre, qu'acheter c'est être libre. Je me souviens d'un autocollant affiché il y a quelques années d'ici sur les automobiles et qui proclamait « Ma voiture, c'est ma liberté ». Méditez, je vous prie, ce slogan. Aller de là à là le plus vite possible, ce serait le summum de la liberté. Mais on pouvait fort bien aller de là à là au Chili du temps de Pinochet. On pouvait traverser les vastes étendues de l'ancienne Union des républiques soviétiques à 200 km/h pour arriver le plus vite possible dans un camp d'internement et de rééducation prolétarienne, par exemple, et y mourir de froid et de faim, l'esprit nettoyé des idées néfastes et contraires aux intérêts des masses qui n'avaient qu'à supplier aux ordres du Parti des travailleurs. Et je vous le demande, quelle est vraiment la différence entre le lavage de cerveau manière goulag et la lessive permanente à laquelle sont soumises les cervelles occidentales par le truchement de la pub qui parle de ce qu'elle ne vend pas et vend ce dont elle ne parle pas et qui est, qu'on le veuille ou non, une arme de destruction massive de l'intelligence au seul service du profit et de la domination universelle des princes de l'industrie et du commerce. Vous savez, chaque matin, dans ma petite cour jardin, je passe une heure devant des bols de café chicorée soluble, à fumer des cigarettes, avant de me décider à passer sous la douche et de me mettre en branle pour faire face au plus pressant. Je suis là, vacant, à regarder les feuilles du polygonum, à lever les yeux au ciel, à m'émouvoir de la beauté du jour qui vient et qui est peut-être mon dernier jour. Le temps s'écoule et j'en fais une éternité. Et puis, rasé de frais, les cheveux encore humides, je sors de chez moi pour une première promenade. Et mes pas sont lents, de plus en plus lents. Mes gestes, eux aussi, sont teintés de cette douce langueur qui me vient sans que j'y pense, naturellement. Je sais et je ne sais pas où mes pas me mènent, mais ce n'est pas important. Ils me mènent. Et puis c'est tout. À la semaine prochaine.